Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au premier cours de l'atelier d'aujourd'hui sous le nom le Mind Mapping. Le cours d'aujourd'hui se tournera autour de qu'est-ce qu'une carte mentale, les composantes de la carte mentale, les mots-clés, les pictogrammes, les images, les couleurs, les liens hypertextes, les notes et enfin les filtres. Tout cela avec Dr. Hela, membre du corps professoral de l'Université Midoshana. Accordons maintenant la parole à Dr. Hela Abdelnabi. Dr. Hela, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre premier cours. Merci beaucoup, merci d'être présent ici aujourd'hui, chers participants. Donc aujourd'hui, on va comprendre ensemble c'est quoi le mind mapping. Donc vous pouvez trouver d'autres appellations sur Internet, surtout pour le français, c'est la carte mentale ou la carte heuristique. Ça veut dire la même chose, c'est-à-dire le mind mapping. Donc commençons aujourd'hui par l'introduction, une petite introduction. Donc, j'ai un problème, comme d'habitude, le problème avec le... Voilà. Est-ce que vous voyez maintenant, s'il vous plaît? Non, ça ne marche pas, docteur. C'est la même chose. Donc, j'ai toujours le problème avec le PPT. Donc, j'essaierai de mettre comme ça, je ne vais pas agrandir. Est-ce que c'est visible comme ça? Le partage ne marche plus, docteur. Si vous pouvez le réessayer. D'accord, je repartage, mais je ne vais pas faire le grand... Je vais pas agrandir parce qu'il y a un problème quand j'agrandis. Donc, ça ne marche pas, ça ne fonctionne plus. Est-ce que c'est bon maintenant? Oui, c'est bon, docteur. Vous pouvez D'accord. continuer. Merci beaucoup. Donc, commençons tout d'abord par le plan hein, de ce cours aujourd'hui. Donc, on va tout d'abord, bien sûr, introduire la carte mentale. Donc, qu'est-ce qu'une carte mentale? On va parler aussi des composantes de la carte mentale. On va parler maintenant des composantes une à une, c'est-à-dire on va s'intéresser aux mots-clés, aux pictogrammes, aux images, aux couleurs, aux liens hypertextes, les notes, les filtres. Et on va terminer par deux exercices d'application. On va travailler sur la carte manuelle et la carte informatique. Pour les deux derniers points, donc ça sera pour demain. Donc on va faire l'application demain on va comprendre ensemble c'est quoi la carte manuelle et la carte informatique. Et on va utiliser un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger sur Internet. Je vais vous donner le lien après. Donc, mais aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt sur les 9 premiers points, c'est-à-dire la définition de la carte mentale et les composantes de la carte mentale. Donc, si on va un petit plus loin, donc ici, on va voir si vous voyez. Est-ce que vous voyez l'image? J'essaierai d'agrandir quand même si je pourrais, si ça pourrait marcher. Ah bon, ça marche. Est-ce que vous voyez devant vous? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Ça va? Ou ça ne marche plus? Ça marche, docteur. Vous pouvez continuer. D'accord, parfait. Donc, si vous voyez devant vous donc les composantes, les différentes composantes de la carte mentale, donc les composantes essentielles de la carte mentale. Donc, ici, on va voir au centre, donc on peut voir les composantes, les images, comme je viens de dire dans le plan, les pictogrammes, les mots-clés, les couleurs, les connecteurs et le centre. Donc, ici, comme vous pouvez voir, dans le centre, on va voir le sujet principal, c'est-à-dire si je vais prendre, est-ce que vous pouvez me donner des idées est-ce que vous avez pensé à des idées pour une carte mentale? Si je prends par exemple la gestion d'un projet, ok? Donc, la carte mentale, donc la composante principale, si je parle du centre, donc ça va être par exemple, euh, on parle de la gestion d'un projet, par exemple un projet personnel ou bien un sujet professionnel. Tout dépend de ce que vous voulez faire. D'accord? Donc, au centre ici, on voit l'idée principale, d'accord, de votre carte mentale. Après, on va voir pour les différentes composantes, on va les comprendre une à une. Donc, le mind mapping, c'est quoi en fait? C'est une méthode visuelle pour faire quoi? Pour représenter et organiser les idées au sens large. Donc,
sinon on veut représenter, on veut organiser les idées, on peut utiliser le mind mapping. Donc, c'est qui a inventé ça? C'est le Tony Buzan qui a voulu que cette technique soit biocompatible, notamment avec le fonctionnement du cerveau. Et donc, il sollicite à la fois l'esprit cartésien et l'esprit, le côté créatif. Donc, vraiment, le mind mapping, ça parle beaucoup à la créativité de chaque personne. Donc, chaque personne, selon sa créativité personnelle, pourrait, hein, bien sûr, essayer de créer sa propre carte mentale. Et donc, grâce à sa souplesse, le mind mapping s'adapte à la plupart des situations. Et donc, vous pouvez l'utiliser, bien sûr, comme je viens de dire, non seulement dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie personnelle. Donc, en français, le terme mind map peut se traduire par la carte mentale. Je dis qu'il y a d'autres appellations. Vous pouvez trouver la carte heuristique. Bon, toujours le problème du curseur qui ne marche pas, donc j'essaierai de revenir vers le manuel. D'accord. Donc, pourquoi on utilise la carte mentale? L'objectif, c'est quoi? On va prendre des notes, par exemple. Allez, Docteur, oui, ça ne marche pas. désolé. Oui, effectivement, ça ne marche pas. Je suis désolée de vous C'est pas interrompre. grave, non, non, c'est pas grave. Donc, il y a un problème quelque part. Je sais pas, le problème avec mon PPT ou bien, je sais pas. Ok, donc je vais repartager encore l'écran avec vous. Est-ce que vous voyez maintenant? Elle marche Donc, avec merveille, docteur. Donc, je laisserai comme ça, je ne vais pas agrandir, comme ça on pourrait aller plus vite. Donc, comme j'ai dit, pourquoi on utilise la carte mentale? L'objectif, c'est quoi? Prendre, par exemple, des notes à l'écrit ou à l'oral. On va essayer de mémoriser un cours, peut-être une poésie, je ne sais pas, une chanson, etc. Et j'ai toujours dit à mes étudiants vraiment d'utiliser le mind mapping pour réviser un cours parce que c'est très intéressant, d'accord? Ça pourrait vous ça pourrait vous, how to say it, save time, c'est-à-dire vous gagner du temps. Donc, et ça pourrait aussi vous aider à mémoriser encore plus vite, d'accord? D'ailleurs, comme vous savez, la mémoire visuelle, elle est très intéressante, d'accord? Plutôt que d'autres types de mémoire. Donc, on peut aussi gérer des projets. D'accord? Gérer une activité, son activité. On peut aussi utiliser la carte mentale pour organisation des idées. Si vous avez beaucoup d'idées hein, qui sont multiples, qui vous tracassent tout le temps, vous pouvez utiliser le mind mapping hein, pour hein, organiser ses propres idées. Le contexte maintenant, comme j'ai dit, c'est sur le plan professionnel ou personnel, on peut l'utiliser. Donc, sur le plan professionnel, on peut utiliser le mind mapping pour conduire une réunion, pour prendre des notes dans une conférence, pour ne pas louper une note importante, on peut utiliser la carte mentale. On peut réviser un examen ou en cours, par exemple de la fonction publique, surtout, vous savez, par exemple, dans les examens de la fonction publique, c'est très dense, les informations sont très denses et nombreuses. Donc, la carte mentale pourrait vous aider à gagner beaucoup de temps et bien sûr à réviser et à mémoriser. Donc, les avantages sont multiples et elle est très intéressante. Maintenant, sur le plan personnel, on peut préparer un voyage, on peut simplement dresser sa liste de courses. Hein. On pourrait aussi faire apprendre une leçon à son enfant pour un parent, donc c'est très intéressant. Vous savez, le casse-tête vraiment des parents avec les enfants qui ne mémorisent pas facilement, ils ont un problème d'apprentissage, surtout de mémorisation. Donc la carte mentale, vraiment, c'est un outil très intéressant. J'aurais bien aimé apprendre la carte mentale plus jeune parce que c'est très intéressant, ça aide beaucoup à faciliter les tâches. Donc, comment l'utiliser maintenant? Donc, il y a plusieurs étapes, bien sûr. Donc, pour bâtir une carte, il faut découper en 3 étapes, avant, pendant et après. D'accord? Avant, il faut déterminer les objectifs de votre carte. Quel est l'objectif? Vous allez faire la carte mentale pour quel objectif? Il faut que vous prépariez le matériel. Hein. On va voir demain avec, bien sûr, l'application pratique. On va comprendre comment on va utiliser hein, le mind mapping. Pendant maintenant, on va déterminer le centre, comme je viens de vous montrer tout à l'heure, donc dans l'image, la première image. Donc, il faut déterminer le centre. D'accord? Suivre le
foisonnement d'idées. Il faut bien sûr faire l'organisation de la carte, il faut essayer de connecter les idées et bien sûr essayer au fur et à mesure d'enrichir la carte en question. Après, donc, il faut vraiment laisser ce qu'on appelle laisser reposer la carte. Il faut reprendre la carte pour y découvrir de nouvelles idées. Vous voyez quand au départ, on est tous motivés par certains objectifs ou certains mobiles. Donc après, quand vous laissez reposer la carte, il pourrait que les idées surgissent de nulle part et vous pourrez avoir d'autres idées plus fraîches, hein, et plus intéressantes. Donc essayez de reposer cette carte pour revenir après, pour l'alimenter encore plus avec d'autres idées. D'accord? Il faut aussi réaliser des connexions avec d'autres cartes. Si vous avez des cartes, par exemple, si j'ai plusieurs réunions, donc je fais la carte pour la réunion X, Y, Z. Donc peut-être il serait intéressant de faire les connexions avec d'autres cartes qui sont en lien, hein. Par exemple, si j'ai fait la carte pour préparer un voyage, peut-être j'ai fait une carte pour, par exemple, le budget ou bien pour le plan du voyage, etc. Donc, tout dépend de, hein, comment vous avez défini le centre de votre carte. Donc, le cas échéant, recommencez votre carte. Donc, c'est très intéressant, peut-être si vous n'arrivez pas à avoir un résultat satisfaisant, peut-être il serait meilleur de recommencer la carte en question. Maintenant, quelques conseils et une méthodologie. Donc, lorsque vous démarrez pardon, une carte mentale, prenez un peu de temps au début pour déterminer l'objectif. Donc, l'objectif, c'est très important parce que ça va nous guider, hein, par la suite. Et donc, l'objectif, il faut demander pourquoi vous allez réaliser cette carte en question. Donc, il faut vraiment déterminer la question centrale qui permettra au final d'obtenir une carte avec les réponses adéquates. Donc, vous voyez, il y a aussi, bon, on a toujours parlé que la carte peut être personnelle, mais peut-être on pourrait, hein, faire une carte pour, par exemple, on pourrait partager cette carte avec d'autres personnes. Donc, il faut vraiment voir dès le départ la cible de notre carte. Est-ce que c'est une carte personnelle pour nous? Est-ce que c'est une carte pour les autres, par exemple? Est-ce que c'est une carte qu'on va partager avec les autres? Donc, c'est une carte qui, hein, va être partagée avec tout le monde. Donc, chacun prend sa part dans cette carte pour l'alimenter. Est-ce que c'est une carte qui va être partagée par tout le monde? Est-ce que c'est une carte qui va être pour les autres, donc utilisée pour le profit des autres, ou c'est une carte pour notre propre intérêt? Donc, il faut comprendre, d'accord, il faut distinguer dès le départ, hein, la cible de notre carte. Si on parle ici des avantages du mind mapping, donc ici on pourrait essayer de gagner du temps. Et naturellement, on doit vraiment pratiquer un minimum pour devenir totalement à l'aise. Donc, c'est pas vraiment sorcier, c'est pas vraiment très difficile, mais quand même, ça demande un petit exercice dès le départ avant qu'on soit à l'aise avec la carte. Donc, ça va renforcer la mémorisation, hein. Donc, la carte est physio-compatible avec le fonctionnement de notre mémoire. Et bien sûr, j'ai parlé dès le départ de la créativité. Donc, ça va vraiment nous aider à développer notre créativité. Donc, la carte mentale va permettre de libérer, hein, le potentiel créatif, d'accord, à l'intérieur de chaque personne. Donc, c'est très intéressant, c'est de comprendre les avantages du mind mapping. Un petit conseil, donc à ce stade, il faut jamais appliquer le mapping partout. Quand j'ai introduit, par exemple, le mind mapping à mes étudiants, par exemple, j'ai vu que tellement ils ont aimé l'outil, ils ont essayé de l'appliquer partout. C'est vraiment un très mauvais, comment dire, une mauvaise habitude parce qu'en fait, recourir au mind mapping partout et pour tout risque de vite lasser votre entourage. D'accord?
que ce soit personnel ou professionnel. Et donc, vous risquez aussi de produire l'effet inverse de celui-ci, de celui escompté. Donc, au lieu d'intéresser votre entourage avec un outil innovant, vous risquez de l'ennuyer avec un outil passe-partout, d'accord? Donc, c'est pas vraiment très intéressant d'essayer de pratiquer le mind mapping partout avec pour n'importe quel. Déjà, je dis peut-être c'est pas mentionné ici. Même vous, vous allez être vous lasser vite de cet outil parce que vous allez l'utiliser à tort et à travers. Donc, on laisse le mind mapping pour une chose très importante pour nous, très intéressante qui va nous booster, qui va nous aider par exemple, à gagner du temps ou mémoriser. D'accord? C'est pas vraiment un outil qu'on aimerait l'utiliser n'importe comment. Et donc, un deuxième conseil, il faut utiliser parfois un autre outil graphique, d'accord, qui sera mieux adapté à votre besoin. Donc, il y a plusieurs autres types, il y a plusieurs autres outils. Donc, on pourrait utiliser un simple tableau, on pourrait utiliser par exemple, la matrice d'Eisenhower, bah, on peut utiliser. Il y a d'autres outils qui pourraient, par exemple, dans certains contextes, nous aider encore mieux, pardon, que le mind mapping. Donc, à chaque utilisation, à chaque contexte a sa propre utilisation. Donc, il ne faut pas vraiment s'amuser à perdre du temps et utiliser le mind mapping partout et avec tout le monde. Maintenant, on va parler des composantes maintenant de la carte mentale elle-même. On va parler dès le départ des mots clés parce que vraiment c'est central cette idée, ce principe. Donc, les mots clés, en fait, permettent de concentrer l'information. Donc, et par exemple, il est souvent plus facile de mémoriser un mot qu'une phrase entière. D'accord? Donc, vraiment, je ne sais pas, peut-être parmi vous, quand vous allez réviser vos cours, au lieu d'écrire toute une phrase, vous pouvez utiliser juste un mot pour résumer une idée. D'accord? Donc, c'est la même chose dans la carte mentale. Donc, la règle de un mot-clé par branche sera surtout utile pardon, pour la créativité. Donc, en effet, les mots-clés vont servir d'amorcer vont servir d'amorce à votre cerveau. C'est-à-dire, par exemple, si vous dressez une checklist pour ne rien oublier avant de partir en voyage d'affaires, on va noter carte sur une branche, puis bleu sur une seconde, donnera à votre cerveau l'occasion de générer d'autres idées. Voyez? Donc, vraiment, ça pourrait vraiment résumer, d'accord, toutes les idées toute une phrase, d'accord? Et ça pourrait, bien sûr, vous connaissez de quoi vous parlez. Donc, quand vous voyez carte sur la carte mentale, vous savez de quoi vous parlez. Donc, dans une carte mentale, les liens entre les mots clés restent implicites. Et donc, pourquoi on va utiliser les mots-clés en fait? Les mots-clés offrent la possibilité de capter la quintessence de vos idées sous la forme d'un mot déclic. Vous voyez? Donc, par exemple, si vous parlez, vous allez, je ne sais pas, sur la carte, par exemple, carte voyage. D'accord? Vous allez mettre budget. Vous allez comprendre que le budget, ça veut dire tous les dépenses, d'accord, que vous allez le mettre, tout l'argent plutôt, que vous allez le mettre à côté pour faire le voyage en question. D'accord? Et donc, c'est très important d'utiliser les mots-clés dans la carte mentale. Maintenant, les mots-clés, vraiment, ça s'utilise dans quasiment toutes les cartes mentales. D'ailleurs, de nombreux novices se contentent uniquement aux mots-clés lorsqu'ils confectionnent leurs cartes. Par exemple, ils laissent juste que les mots-clés. Ils oublient les autres langages de la carte. Et c'est ça une faute à ne pas faire, parce que la carte mentale, elle est encore plus riche. C'est pas juste les mots-clés. Il y a d'autres, d'accord, qui sont très intéressants, très importants d'utiliser, comme les images, les couleurs. On va voir après dans la carte informatique, les filtres, les hypertextes, etc. Donc, c'est très important de ne pas. C'est vrai que c'est important de faire attention aux mots-clés, mais c'est pas juste. La carte n'est pas juste des mots-clés. Il y a d'autres
outils qui sont très intéressants à utiliser dans une carte mentale. Donc maintenant, comment on va utiliser ces mots-clés? Il faut vraiment synthétiser les idées sous la forme de mots-clés. Et là, c'est un exercice à faire. Donc, je vais vous demander demain de m'apporter, de réfléchir à ça. D'accord? Il faut vraiment connaître et apprendre cet exercice. Comment on va synthétiser les idées, hein, sous la forme de mots-clés. Ça, c'est très intéressant, hein, parce que vraiment, ça va vous aider à comprendre c'est quoi la carte mentale. Donc, on essaiera aussi de positionner les branches et on va organiser les branches pour obtenir une syntaxe. Donc, la méthodologie est conseil. La règle, un mot par ligne, sera surtout utile en créativité. Donc, parfois, mieux vaut ne pas suivre ce conseil, par exemple, lorsque vous utilisez une expression. Par exemple, si je dois utiliser gestion de projet, d'accord? Donc, ici, on ne peut pas suivre ce conseil, hein. Donc, vous pouvez aussi prendre des notes. Vous pourrez coller des bouts de texte dans les sous-branches. Vous allez rédiger. Donc, vous pourrez rédiger vos paragraphes dans les sous-branches avant de les copier-coller dans les notes, dans des notes, etc. Donc, peut-être, hein, d'accord, c'est pas vraiment, dans certains cas, pour juste la créativité. Donc, cette règle, on peut ne pas vraiment coller ou bien être appliquer cette règle à l'aveugle. Donc, vraiment, parfois, on a besoin, d'accord, de ne pas suivre ce conseil. Parce qu'en fait, si je prends par exemple une carte mentale sur un cours, d'accord, et si je prends par exemple le cours de gestion de projet. Il y a les branches aussi. Les branches, ce sont les chapitres. Et donc, sous les branches, il y a les branches, il y a les sous-branches. Donc, peut-être on a besoin de d'écrire quelques notes quand même, ou bien d'écrire un paragraphe pour comprendre ce passage, ou pour mentionner de l'idée centrale de ce cours, l'idée centrale, par exemple, du plan du cours, etc. Donc, on n'a pas besoin vraiment de l'appliquer à l'aveugle. Donc, chaque contexte a sa vérité. Toutefois, avec les informatiques, des moyens existent pour allier les mots-clés et le texte maintenant. Parce que ici, quand on parle de la carte mentale manuelle, bien sûr, on a besoin d'écrire un petit paragraphe, etc., et ne pas se contenter d'un mot-clé. Mais avec l'informatique, on peut, par exemple, on n'a pas besoin de rédiger un paragraphe, mais on peut juste ajouter un lien hypertexte vers un texte tiers. D'accord? Ou bien ajouter une pièce jointe, ou bien insérer une petite note. Vous voyez, donc on va voir dans la carte mentale informatique, donc on a ce moyen pour alléger notre carte mentale, on peut insérer ces différents points. Mais ça diffère avec la carte mentale manuelle où tout est, vous savez, tout est visible, donc on ne peut pas faire des hypertextes, bien sûr, on ne peut pas insérer un lien, etc. Donc tout, il doit être visible et écrit sur la carte manuelle. Donc c'est ça l'avantage aussi de la carte mentale informatique. Donc les mots-clés peuvent devenir des passerelles vers des images. Donc pour de nombreuses personnes, les mots viennent en premier, puis viennent les images. OK? Donc, ces mots-clés doivent devenir des idées clics. Ils doivent permettre de dérouler le fil de votre mémoire. Donc, au début, recourir uniquement à des mots-clés est particulièrement ardu. Donc, dans un premier temps, vous pouvez noter des bouts de phrases. Comme je viens de dire, par exemple, les mots-clés, ça ne peut pas vraiment résumer toute une idée, par exemple, toute une phrase clé ou par exemple, on a besoin quand même d'écrire une phrase, d'accord? Donc, on peut noter des bouts de phrases au lieu d'avoir ces mots-clés. Par exemple, dans un second temps, vous pouvez petit à petit réduire le contenu pour arriver à des mots-clés. Et ça, c'est un conseil très intéressant. Donc, dès le départ, pas besoin d'aller vers les mots-clés au premier lieu aveuglement, mais on peut faire ce qu'on appelle le progressif, c'est-à-dire aller vers un petit bout de phrase et après on pourrait recourir à des mots-clés. Et là, je crois que c'est très important, par exemple, dans la révision. Dans la révision, par exemple, ou surtout quand on va entamer un nouveau cours.
en tant qu'étudiant. Dès le départ, on a besoin par exemple, de mémoriser toute l'expression. D'accord? Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, la vanne. Si je parle du gestion de projet. La vanne, je ne peux pas l'écrire, par exemple, vanne, V-A-N, au début, parce que je dois vraiment mémoriser l'appellation exacte. C'est la valeur actualisée nette. Donc, j'écris V, valeur actualisée nette, mais après, par exemple, dans les chapitres prochains, ça y est, j'ai compris c'est quoi la vanne, donc je peux écrire vanne, V-A-N. Vous voyez? Donc, c'est un petit exemple. Ça s'applique à tous les autres exemples où on a besoin, dès le départ, d'écrire des bouts de phrases et après, on a peut-être, on peut basculer vers les mots-clés. Donc, utiliser des mots-clés s'apparente à une recherche sur Internet. Donc, les moteurs de recherche ne comprennent pas les phrases. Vous devez recourir à des mots-clés pour lancer une requête sur Google, par exemple. Donc, utiliser uniquement des mots-clés présente des avantages indéniables, bien sûr. Donc, ça va faciliter la mémorisation, comme je viens de dire. Donc, au lieu d'utiliser la valeur actualisée nette, on peut utiliser VAN. Donc, ça va faciliter vite fait la mémorisation. Plus vous simplifiez l'information, mieux vous mémorisez. Ça, c'est la règle d'or. D'accord? Et c'est un conseil pour les étudiants quand vous allez réviser. Vous essayez, donc si un cours il est difficile, si un passage il est difficile. Essayez, d'accord, comment on dit, décortiquer, vulgariser, d'accord, la complexité, d'accord, en essayant de quoi? En essayant de simplifier l'information. Ça va vous aider à mémoriser. On est bien clair. Donc, si dans un paragraphe, il y a des mots qui sont difficiles, que vous ne connaissez pas, qui vous sont étrangers, etc., ou étranges, vous pouvez essayer de simplifier. Comme ça, vous allez mémoriser. C'est la même chose avec les mots-clés dans une carte mentale. Donc, quand non seulement ça facilite la mémorisation, mais aussi ça pourrait développer votre créativité. Donc, la règle mot-clé par branche permet de favoriser le processus associatif du cerveau. Donc, on va associer avec chaque mot-clé avec une notion dans notre cerveau. Donc, avant de se lancer, d'accord, si possible, il faut utiliser des mots concrets afin de mieux les mémoriser. Si votre carte maintenant est destinée à être communiquée, vous allez communiquer avec d'autres personnes, adaptez vos mots-clés à votre cible. Vous voyez, donc, par exemple, peut-être la personne avec laquelle vous allez partager je sais pas, votre carte mentale, il ne connaît pas les abréviations, ne connaît pas ces mots-clés. Il faut bien sûr penser à ces personnes-là. Il faut bien sûr que vous utilisez des mots-clés qui pourraient être comprises par l'autre personne. Si les mots-clés maintenant utilisés dans votre carte peuvent prêter à confusion, donc, vous pouvez les doubler d'une image afin de préciser votre pensée. Et là, l'utilisation d'images, elle est très intéressante, d'accord? Par exemple, si je vous donne une chose, vous parlez de cloud, d'accord? Peut-être, ou bien de réseau, d'accord? Quand vous mettez, par exemple, le mot réseau ou le mot cloud, d'accord? Si dans un contexte, si la personne avec laquelle vous essayez de communiquer, donc il faut croire cloud, c'est nuage, pardon, et c'est pas cloud le lieu de stockage des informations. Donc, au lieu de faire ça, donc on pourrait utiliser des images. C'est pas vraiment un nuage blanche, mais l'icône par exemple, de stockage. D'accord? La même chose pour réseau. Par exemple, si on parle de réseau informatique ou réseau, parce que le réseau, ça pourrait être des réseaux, des réseaux de personnes, par exemple. Donc, on essaye de mettre, par exemple, une icône ou bien une image d'Internet, par exemple. Vous voyez? Donc, on essaie avec les mots-clés illustrés par des images pour faire comprendre le sens exact du mot utilisé, du mot-clé utilisé. Avec les mots-clés, on passe aux pictogrammes, ce qu'on appelle les pictogrammes. Donc, l'image nous donne le réel dans sa totalité et surtout son immédiatité, donc c'est immédiat. Et la parole vient encore de sur quoi s'ajouter au visuel et le renforcer. Maintenant, les pictogrammes représentent un élément essentiel de la carte. Ils permettent de poser des balises dans la carte pour servir de repère ou réaliser un dialogue avec son contenu.
Vous pouvez utiliser, par exemple, des pictogrammes pour indiquer la progression d'une tâche, c'est-à-dire, vous voyez que, par exemple, une petite barre avec 30, par exemple, remplie à 50%, à 30%, etc. Les logiciels de mind mapping offrent par défaut une bibliothèque de pictogrammes, hein. Et donc, le terme pictogramme est à prendre au sens large. En effet, nous devrions plutôt parler des signes graphiques. Donc, on peut, par exemple, dans la carte, vous pouvez à la fois utiliser des pictogrammes, des icônes, des symboles, des idéogrammes, etc. D'accord? Voilà, donc, exemple de pictogramme pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, l'objectif, donc, c'est quoi l'objectif des pictogrammes dans une carte mentale? Donc, les pictogrammes peuvent remplir plusieurs objectifs. Donc, filtrer la carte. Donc, la plupart des logiciels de mind mapping offrent en effet la possibilité de filtrer la carte à partir de pictogrammes. Donc, vous pouvez masquer ou afficher des branches, et ça, c'est très intéressant. Donc, un peu comme sur un tableur au sein duquel vous pouvez masquer ou afficher des colonnes, c'est la même chose. Donc, baliser votre réflexion, les pictogrammes vont également servir à instaurer un dialogue entre vous et la carte. Par exemple, si vous préparez une réunion, vous pouvez insérer un pictogramme, point d'interrogation, hein, pour indiquer sur quelle branche se trouvent vos questions à poser lors de la réunion. Donc, on a des branches, d'accord? Et on met par exemple, des points d'interrogation, un pictogramme. Donc, comme ça, on peut comprendre, ça pourrait nous faire gagner du temps. On peut comprendre que là, on a besoin de poser ces différentes questions lors de la réunion. Vous voyez comment ça pourra nous aider à gagner du temps et à faire très vite. Et donc, le contexte, par exemple, les pictogrammes peuvent s'utiliser dans la plupart des contextes. La prise des notes. Grâce aux pictogrammes, vous pouvez interagir avec l'auteur d'un texte. Au fil du temps, ces pictogrammes vont constituer un second langage pour coder l'information. En gestion de projet, un point d'exclamation, par exemple, permettra, par exemple, d'indiquer les tâches critiques, hein. On peut mettre des points d'interrogation vers les tâches et on va comprendre que ces tâches sont critiques dans dans la gestion de projet. Donc, ce sont des tâches à faire en priorité qui sont prioritaires par rapport aux autres tâches. Dans cette fiche, nous utilisons le terme pictogramme. Toutefois, c'est un abus de langage, hein. Nous devrions plutôt parler de signes graphiques. Le terme englobe les pictogrammes, les icônes, les idéogrammes, etc., hein. Donc, ça ne va pas être vraiment très différent des signes graphiques. Donc, pictogramme, vraiment, c'est vraiment signe graphique. D'ailleurs, certains logiciels n'utilisent pas le terme pictogramme. Par exemple, Xmind parle de marqueur, tandis que FreeMind, d'autres logiciels aussi de mind mapping, utilisent le terme icône. Donc, dans notre formation, donc demain, je vous demande aujourd'hui comment dirais-je, de faire un compte sur Xmind. C'est gratuit. Si vous avez un compte Gmail, vous pouvez accéder à Xmind. Donc, demain, est-ce que je suis toujours... je crois Oui, que docteur, ça j'ai... marche avec merveille. Désolée d'être en retard pour Oui, répondre de manière exacte. Ça marche avec merveille. Vous pouvez repartager. d'accord. Je crois que je me suis déconnectée pour un petit moment, je crois, je sais pas. Donc, je viens de dire que, s'il vous plaît, pour demain, essayez d'avoir votre compte sur Xmind. C'est un logiciel gratuit sur Internet, donc on va faire ensemble l'exercice de la carte mentale, d'accord? Quoi d'autre? Donc, comment on va utiliser? Donc, on va sélectionner les pictogrammes en fonction de nos besoins, bien sûr. On va sélectionner le sujet et on va insérer un pictogramme. Vraiment, c'est très facile. Ça ne demande pas vraiment, hein, c'est pas sorcier et on pourrait comprendre comment le faire très rapidement. Maintenant, quelques méthodologies et conseils au choix. Vous pouvez utiliser des pictogrammes dans vos cartes manuelles et informatiques. Vous n'avez nul besoin d'un artiste pour composer vos pictogrammes. En effet, les pictogrammes sont des dessins stylisés. Toutefois, dans votre vie quotidienne, soyez à l'affût de pictogrammes que vous pourriez réutiliser dans vos cartes. Par exemple, en effet, notre quotidien est peuplé de pictogrammes. Exemple, les toilettes publiques, vous voyez que cette image, c'est un pictogramme. Donc, ça donne une information, d'accord, sous forme d'image. Donc, le bureau de l'ordinateur, etc. Vous voyez? Donc, par ailleurs, gardez une certaine consistance lorsque vous utilisez les pictogrammes.
D'accord? Gardez toujours les mêmes pictogrammes pour la même signification. On ne peut pas utiliser, par exemple, la lampe hein, pour une interrogation, par exemple. Je dis n'importe quoi. L'ampoule, on l'utilise pour une idée. D'accord? Le point d'interrogation, ça veut dire une question. Donc, on reste avec les mêmes pictogrammes, avec la même signification partout, pour ne pas avoir... C'est la consistance, elle est importante pour comprendre vite de quoi on veut. Et ça, bien sûr, si on va utiliser des pictogrammes, à chaque fois, on utilise d'une façon arbitraire et sans vraiment faire attention. Donc, ça va impacter notre carte mentale et ça va nous faire perdre du temps parce on va dire, est-ce que l'ampoule, c'est pour une idée ou bien c'est pour une interrogation ou bien c'est pour... Vous voyez? Donc, il faut avoir les mêmes pictogrammes pour la même signification partout. Donc, par exemple, une coche verte pour une tâche terminée, d'accord? Tout dépend bien sûr de vous ici. Hein. C'est pour ça qu'on dit la créativité, ça dépend, la carte mentale dépend de la créativité de chacun. Hein. Pour moi, la coche verte, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément une tâche terminée, d'accord? En tous les cas pour moi. Pour moi, par exemple, si je dis que c'est un bon point, voyez? Donc, tout dépend de vous, d'accord? Mais le plus important, c'est que l'autre personne, si vous allez communiquer votre carte mentale avec une autre personne, la même signification, elle doit être la même chez l'autre personne et bien sûr la consistance avec vous. Donc, la plupart des logiciels du MyPapic disposent par défaut d'une bibliothèque de pictogrammes, d'accord? Donc, on n'a pas besoin de faire mille chemins. Donc, la plupart du temps, vous pouvez la compléter avec des pictogrammes trouvés sur Internet. Vous trouverez ci-dessous une liste de banques de pictogrammes gratuits. Par exemple, si je vais voir, donc je vais voir avec vous le premier. J'essaierai de partager avec vous l'écran. Vous voyez? Est-ce que vous voyez, s'il vous plaît, devant vous? Bibliothèque de pictogrammes, d'accord? Si, par exemple, je dis book ou, ou bien je dis livre, qu'est-ce que je pourrais avoir? Vous voyez les images? Donc, ça ne donne rien vraiment, hein, parce qu'en fait, c'est en anglais, donc il faut mettre book, donc il faut faire attention, hein, d'accord? Pour avoir, voilà, on trouve le pictogramme book, d'accord? Est-ce que c'est clair? Et on peut cliquer pour voir les similaires. Donc, il y a plusieurs. Vous avez beaucoup d'autres pictogrammes, d'accord, à utiliser. Vraiment, vous pouvez utiliser. Hein. Le conseil que je donne, que si vous utilisez, essayez d'utiliser le même pictogramme hein, partout. Hein. Si vous utilisez, par exemple, ce pictogramme ou ce pictogramme, essayez d'être consistant avec les pictogrammes. D'accord? On va voir un autre Nuvella aussi, si je pourrais mettre, d'accord? Une autre bibliothèque, si je reprends Book. Vous voyez? Donc, ce sont des images, d'accord? Hein, avec beaucoup de couleurs, etc. et qui illustrent très bien, hein, d'accord, le livre. D'autres bibliothèques, donc celui-là n'a pas marché hier. Je vais essayer de voir est-ce que ça marche aujourd'hui. Mais il y a d'autres, bien sûr. Attendez. Voir celui-là. Le Pictofigo. Donc, le système était down il y a quelques heures. Je vais voir si ça marche. Il y a un autre, en tous les cas, ça ne marche pas, ça ne marche toujours pas, même hier. Je vais voir un autre qui est le Pictodico, d'accord? Je vais vous montrer. Voilà, ça ne marche pas le Pictofigo, le Pictodico maintenant. D'accord? Est-ce que vous voyez, s'il vous plaît, devant vous? Ça va? Maintenant, je parle en Oui, français. docteur, il marche avec merveille. Il marche avec merveille, docteur. D'accord. Puisqu'on a utilisé le français, donc je mets livre. Et on va voir qu'est-ce que ça donne.
D'accord? Vous voyez, donc ici, c'est vraiment des pictogrammes c'est vraiment artistique, hein. On dirait une petite personne qui a essayé de dessiner les livres. D'accord? Donc, c'est très intéressant. D'accord? Un conseil, il faut vraiment être très créative avec et vraiment ne pas comprendre que juste pour les images, c'est pour les enfants, hein. C'est pas vrai, donc on peut utiliser même les grands, les adultes, les pictogrammes, d'accord, sous forme hein, d'images, d'accord, pour illustrer et pour montrer, c'est plutôt pour mémoriser et pour bien sûr faciliter à la mémorisation dans une carte mentale. D'accord, voilà un petit, comment on dit, un petit aperçu des différentes bibliothèques de pictogrammes sur Internet. Donc, je vais vous envoyer, donc avec le cours, vous allez trouver les différents liens. D'accord, vous pouvez les consulter quand vous aurez le cours. Donc, je reviens vers notre cours après avoir vu les différentes bibliothèques en ligne. Et donc, comme on dit, c'est quoi les bénéfices que rapportent les pictogrammes? Donc, on peut naviguer plus facilement dans la carte en constituant autant de repères pour voyager dans la carte. Ça va guider notre réflexion. Dans une carte mentale, les pictogrammes s'apparentent à des panneaux de signalisation sur la route, c'est vraiment comme un panneau. Donc, ils permettent de cheminer dans votre carte en fonction de vos besoins, hein. D'ailleurs, par exemple, si je mets sur une branche un livre, d'accord? Peut-être ici, pour moi, en tant qu'une étudiante qui va réviser le cours, je dois, par exemple, voir ici, pour ce cours, il faut le compléter par une référence bibliographique, d'accord? Il ne faut pas se contenter juste de réviser le cours, il faut aller pour voir un livre ou une référence bibliographique euh, particulière pour compléter la révision du cours. Vous voyez, donc je mets un livre pour comprendre que je pourrais, par exemple, tout dépend de ma compréhension des choses, hein, comment je vois les choses, hein. Par exemple, pour moi, quand je mets le pictogramme livre dans une carte mentale de révision, pour moi, c'est-à-dire, je dois, par exemple, consulter une telle référence bibliographique pour compléter ma révision. Vous voyez? Donc, par exemple, si je ne vois pas ce pictogramme sur l'autre, par exemple, le cours numéro 2, c'est que je n'ai pas besoin hein, de consulter une référence bibliographique ou un livre pour compléter ma révision. Donc, ça va me guider, d'accord, en fonction de mes besoins, d'accord, ça va me guider à travers ces pictogrammes dans une carte mentale, d'accord, pour comprendre, d'accord, la révision de ce cours. Vous voyez? Donc, ça aide beaucoup. Donc, il ne faut pas croire que c'est une mauvaise idée ou bien perdre de temps. Avant de vous lancer, donc avant d'utiliser un pictogramme, il faut se poser la question. Posez-vous la question de la cible. Est-ce que la personne cible comprendra-t-elle sa signification? Maintenant, si j'ai cette carte mentale, c'est une carte personnelle, donc je n'ai aucun problème avec ça. Je sais qu'est-ce que j'ai mis, je sais la signification de chaque pictogramme. Maintenant, j'ai dit que la cible, ça pourrait être avec les autres, la carte mentale peut être avec les autres ou pour les autres, oui ou non. Donc, est-ce que ce pictogramme, est-ce qu'il est compréhensible par tout le monde ou non? Parce que c'est très important de comprendre que ce n'est pas universel. C'est-à-dire un pictogramme, il a une signification pour vous, mais il a une autre signification pour les autres. Et on sait très bien que les perceptions des personnes sont très différentes. D'accord? Il faut vraiment se poser la question parce qu'il faut être prudent à l'utilisation des pictogrammes. Donc, il faut peut-être ajouter une légende. Mais bien sûr, il faut ne pas surcharger la carte avec trop de pictogrammes. Il ne faut pas utiliser quand même des pictogrammes d'une manière excessive, hein. Sinon, ça risque bien sûr de perdre en lisibilité. Donc, la carte mentale va être surchargée, elle ne va pas être lisible et au lieu de nous aider, elle va nous emboîter. Donc, on a parlé des mots-clés, on a parlé des pictogrammes, passons aux images. Donc, les images sont très essentielles dans une carte mentale. Ça permet de concentrer l'information. Une image contient énormément d'informations. Il faut se repérer dans la carte.
Donc, on peut se repérer à travers une image dans la carte. En un clin d'œil, un coup d'œil plutôt, grâce aux images, vous saurez vous repérer dans le contenu de votre carte. Et ces repères seront particulièrement utiles pour prendre la parole en public à l'aide d'une carte mentale. Donc, à part ça contient de l'information et permet de nous repérer sur la carte, etc. Ça permet bien sûr mémoriser, pardon, des informations. Donc, l'être humain mémorise mieux les images que les mots. Ça, c'est bien sûr, c'est universel, hein. Et donc, lever l'ambiguïté d'un mot, un même mot, ne signifie pas toujours la même chose pour tout le monde. Comme je viens de dire, j'ai parlé du réseau, j'ai parlé du nuage, du cloud plutôt, hein, du cloud qui est pour une personne un nuage, pour l'autre c'est pour stocker des informations, un moyen de stockage d'informations, etc. Donc ici, si je vais ajouter une image à côté de ce mot, ça permet de préciser la signification, d'accord? Et ça permet de comprendre d'être comprise par tout le monde. Exemple, voilà l'exemple. Donc, le mot réseau peut désigner un réseau informatique, un réseau de transport ou un réseau de relations professionnelles. En ajoutant une image à côté du mot, d'accord, on indique clairement qu'il s'agit d'un réseau de contacts. D'accord? Et donc, dans ce cas, l'image permet ainsi de lever l'ambiguïté et d'améliorer la compréhension de la carte mentale. Je crois que l'image, on n'a pas besoin de s'attarder sur l'image parce que les images, c'est universel, tout le monde connaît l'intérêt de l'utilisation de l'image. Maintenant, l'objectif, c'est quoi en fait? Les images permettent, on a dit, de concentrer l'information. Donc, elle va aussi permettre de servir de repère dans la carte. Un peu comme dans une carte touristique où vous allez repérer avec les images de l'hôtel de ville, de l'église, par exemple, l'hôpital, par exemple, le musée, école, etc. Donc, ça va vraiment nous servir comme repère dans la carte. Le contexte maintenant. Donc, les images devraient s'utiliser dans toutes les cartes. Elles seront essentielles dans les cartes à mémoriser, les cartes à communiquer. Et maintenant, comment on va utiliser? Donc, étape, dans une carte infographique maintenant, informatique plutôt, on va sélectionner le sujet, on va insérer une image via le bouton insérer une image ou on peut aussi copier-coller à partir de votre ordinateur ou d'une page web. C'est simple, hein. Donc, on pourrait l'insérer, on peut copier-coller ou bien on peut le mettre à partir, que ce soit stocké dans votre ordinateur ou sur une page web. Donc, méthodologie et conseil, dans les cartes manuelles, vous allez vous disposer de plus de liberté pour réaliser vos dessins. Oui ou non? Donc, la carte manuelle, vous avez beaucoup la possibilité de faire et la liberté de réaliser les dessins. Ne pas savoir dessiner constitue souvent un blocage. J'entends beaucoup de personnes qui me disent, Madame, je ne sais pas dessiner, je ne suis pas un bon dessinateur, etc. Parfois, c'est un blocage. Mais en fait, il faut comprendre que les cartes mentales, ça ne nécessite pas de dessin complexe, hein, pas besoin de dessin complexe pour ou bien être un dessinateur, comme on dit, professionnel pour faire une carte mentale, hein. Un petit dessin, d'accord, qui a une signification suffit largement. Alors que maintenant, dans un logiciel du mind mapping, vous trouverez en standard une bibliothèque d'images, d'accord? Il y a bien sûr sur Internet de nombreuses banques d'images, comme vous le savez. Donc, il faut faire attention aux droits d'auteur parce que parfois des images ils sont soumises aux droits d'auteur, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Pour trouver des images libres de droit sur Internet, vous pouvez recourir au métamoteurs de recherche, par exemple searchcreativecommons.org. Il permet de rechercher des images libres de droit, réutilisables commercialement et modifiables, c'est-à-dire vous pouvez non seulement l'utiliser, vous pouvez aussi les modifier sur les principales sources d'images, d'accord? C'est très important de procéder aux images qui sont libres de droit sur Internet. C'est un point très important et très intéressant. Il faut faire attention à ça. La plupart des logiciels de mind mapping offrent la possibilité de copier-coller, comme on dit, des images directement ou depuis votre navigateur web. Et bien sûr, dans une carte, les images apportent des bénéfices.
Donc, mieux mémoriser, sauf exception, nous mémorisons plus facilement les images que les mots, hein, ça c'est clair. D'ailleurs, la plupart des méthodes monotechniques se basent sur les images, donc c'est très important bien sûr, d'utiliser les images. Aussi, autre point important, servir de repère dans la carte. Concentrer l'information. Bien sûr, une image renferme plus d'informations à taille égale qu'un texte. C'est-à-dire, une image, ça pourrait vraiment résumer beaucoup d'informations, hein, d'accord, qu'un texte, on a besoin, par exemple, d'un paragraphe pour résumer toute une idée. Alors qu'une image, ça pourrait hein, concentrer toutes les informations en une seule image. Donc, on peut accéder plus rapidement à l'information, donc sauf exception, nous traitons plus rapidement les images que le texte. Donc, quand vous voyez l'image, vous allez traiter facilement l'information, bien plus que le texte, vous allez essayer de déchiffrer, de lire, etc. Alors qu'une image, en un clin d'œil, vous allez comprendre l'information qui est derrière. Et donc, voir une image, bien sûr, est plus rapide de lire un texte. Avant de vous lancer, il faut vraiment dépasser les regards des autres, comme on dit. Donc, les images ne sont pas uniquement pour les enfants. Donc, j'ai dit aussi qu'on n'a pas besoin d'être un pro pour dessiner une image, surtout dans les cartes manuelles ou des images, on n'a pas besoin d'images complexes pour illustrer une idée. Donc, pas besoin de faire une histoire sur ça. Donc, il faut être créatif. Et comme on dit, dans certains logiciels comme le Xmind, mieux vaut d'abord insérer l'image, puis nommer le sujet. Passons maintenant à notre partie très importante qui sont les couleurs. Donc, les couleurs ne sont pas là uniquement pour faire beau dans une carte mentale. Elles offrent des possibilités multiples vis-à-vis des informations. Donc, on peut les regrouper. Donc, on va, par exemple, essayer de coloriser des embranchements entiers. Donc, vous pouvez également coloriser les branches du niveau 1 d'une couleur, niveau 2 d'une autre couleur, et ainsi de suite. Vous comprenez comme ça que, par exemple, si je dis je révise le cours de gestion de projet, je dis non, ou bien je révise le cours du marketing, d'accord? Par exemple, branche numéro 1, par exemple, on va parler de comportement du consommateur. Branche numéro 2 va parler, vous voyez, donc un autre chapitre, etc. Donc, sous le même chapitre, on essaie d'utiliser la même couleur pour comprendre qu'on est toujours dans par exemple, la partie de comportement du consommateur. Par exemple, je dis un autre exemple. Je peux mettre trois, par exemple, les mêmes couleurs d'une même partie. C'est-à-dire, le cours, c'est le comportement du consommateur. Je peux mettre la première partie de ce cours, qui est l'introduction au marketing, le comportement du consommateur, les études de marché, l'environnement marketing. Par exemple, le système, le SAIM, le système informatique, par exemple, le système d'information plutôt. Tout ça dans la même couleur parce que c'est la première partie qu'on appelle marketing analytique. Vous voyez? Ça, c'est une seule couleur. Deuxième couleur, par exemple, une seule couleur, par exemple, je dis le rouge. Deuxième couleur qui regroupe deux chapitres. Je dis, par exemple, le vert. Le SCP, d'accord? Donc, c'est la deuxième partie, c'est la partie marketing stratégique où on parle de segmentation, ciblage et positionnement. Ce sont trois chapitres, d'accord? Tous de la même couleur parce que ça fait partie d'une la deuxième partie du cours marketing qui est le marketing, le marketing stratégique. Vous voyez? Donc, à travers maintenant les couleurs, je peux comprendre que tous ces chapitres-là, ça fait partie du marketing analytique. La couleur rouge. Et la couleur bleue, ça fait partie par exemple, le marketing stratégique. Alors qu'il y a trois chapitres, d'accord? Vous comprenez? Alors qu'on parle maintenant, si on a essayé de faire, pour réviser le cours, on a essayé de faire selon les chapitres, et ce n'est pas selon les parties, pour ne pas encombrer. Vous comprenez? Donc ici, le regroupement, il est très intéressant pour faciliter et pour, bien sûr, comprendre, d'accord, la carte mentale. Et ça va nous aider, bien sûr, à mémoriser l'information. Donc, il en essaie aussi, à travers les couleurs, de mettre en valeur
Et donc, dans une carte mentale, on peut, par exemple, surligner des informations importantes avec un florisson. D'accord? Par exemple, je parle du si euh, il y a des informations, par exemple, dans le comportement du consommateur, par exemple, le passage où il y a, par exemple, les perceptions, hein, on a compris que le prof a mis l'accent sur ce passage plus que les autres. On essaie de mettre en florissant cette partie, ce passage. Vous voyez? Donc, on essaie d'utiliser des méthodes pour nous aider à mieux mémoriser. Aussi, on peut les trier, donc on peut attribuer par exemple des tâches à une personne à l'aide d'une couleur. Voilà, donc vous allez par exemple dans un projet, par exemple, c'est-à-dire si j'ai un projet, on va faire une communication, par exemple, on va faire une présentation, d'accord, orale, d'accord, qui a été assignée par le prof, d'accord. Dans la carte mentale, j'ai des parties de cette communication. Par exemple, le rouge. Tout ce qui est en rouge, c'est pour moi, d'accord, ou bien l'élève, l'étudiant X. La partie verte, c'est sous la responsabilité de l'élève Y. La partie jaune, vous voyez, donc on essaye comme ça de trier. Donc on comprend quelle partie il va faire. Donc il va faire par exemple l'introduction, le premier point, le deuxième point, le troisième point. La partie jaune pour un autre étudiant, il va faire par exemple trois points dans l'introduction. Pardon, dans la présentation. Et les 4 derniers points avec la conclusion, ça va être sous la responsabilité d'un autre étudiant, ça va être en bleu, par exemple. Vous voyez? Donc, à travers les couleurs, on peut essayer de faire le tri. Je crois que je vais quand même m'arrêter à ce stade. Donc, demain, on va essayer de terminer ce cours ensemble. Comme ça, je ne vais pas vraiment encombrer cette présentation et ce cours. Je vous remercie donc pour votre attention et je cède la parole à Dr. Malek. Dr. Malek, docteur? Oui, merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions concernant le cours de l'atelier d'aujourd'hui, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Alors, nous avons une première question de Fouad Ali. Dans quel cas le mind mapping est-il moins efficace? Dans quel cas le mind mapping est-il moins efficace? C'est-à-dire, et je dis qu'on peut utiliser le mind mapping partout, c'est-à-dire sur le plan personnel et professionnel. Mais j'ai dit dans le cours, et là, c'est un conseil pour tout le monde, il ne faut pas l'utiliser n'importe où, n'importe comment. C'est pas un moyen qui passe partout. D'accord? Si par exemple j'ai des tâches où il y a par exemple, on a besoin d'utiliser par exemple, on a 4 tâches, d'accord? Et plusieurs tâches ou plusieurs tâches. Mais on a besoin, par exemple, de voir quelle est la tâche la plus prioritaire en termes d'urgence et en termes d'importance. On peut, par exemple, ne pas utiliser le mind mapping. On utilise un autre outil comme, par exemple, la matrice d'Eisenhower. Vous voyez? Où on pourrait vraiment s'organiser par rapport à l'importance et à l'urgence de tâches. Vous voyez? C'est pas toujours vrai que le mind mapping, ça pourrait être un passe-partout, d'accord? Il faut voir à quoi elle va nous servir. Est-ce que ça va nous aider à économiser du temps? Est-ce que ça va nous aider à mémoriser? Est-ce que ça va, par exemple, pour un cours, est-ce que ça va nous aider? Par exemple, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de carte mentale pour réviser, hein. Donc, tout dépend de vous, en fait. Et tout dépend des personnes avec lesquelles vous travaillez. Il y a des personnes, par exemple, si vous travaillez avec des personnes qui ne sont pas trop, ils sont pas trop liées au tout ce qui est, par exemple, logiciel, ou ils n'aiment pas, par exemple, la paperasse, etc. Est-ce que vous pouvez leur imposer la carte mentale? Il y a des personnes qui peuvent mémoriser, par exemple, si je dis pour la révision d'un cours, hein, il y a des personnes qui peuvent mémoriser sans avoir besoin, ou bien comment on dit, ils ont besoin de revenir vers tous les points du chapitre.
j'ai eu des étudiants que ils disent, Madame, si je suis dans le cours attentivement et je révise comme ça, je pourrais mémoriser, je pourrais réviser le cours facilement. Je n'ai pas besoin de carte mentale. Tout dépend du contexte, tout dépend des personnes avec lesquelles on va travailler, tout dépend de vous. D'accord? Mais le plus important, le point qu'il faut vraiment comment on dit, le comprendre, c'est que si vous avez aimé ou si vous avez apprécié la carte mentale, ça ne veut pas dire que vous allez l'utiliser n'importe où, hein, et n'importe comment. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire via le chat. Docteur Ella est à votre disposition. Donc, au cas où si vous avez des questions concernant le cours de l'atelier d'aujourd'hui, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire via le chat. Le PDF du cours, non. Écoutez, concernant le PowerPoint ou le support scientifique utilisé pendant l'atelier d'aujourd'hui ou le cours d'aujourd'hui au moins, il sera distribué via vos emails et avec les certificats de participation. Donc, veuillez s'il vous plaît suivre l'atelier jusqu'à la fin et faire en sorte que vous vous inscrivez au dernier cours au formulaire du certificat de participation de cet atelier. C'est comme ça que vous aurez le PowerPoint d'aujourd'hui et de demain également, le certificat de participation à l'atelier d'aujourd'hui et également l'enregistrement de l'atelier, les deux cours. Alors, je pense que j'étais claire dans ce cas. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire via le chat. Alors, nous avons une question de Abdel Alia Chourti. Comment bien organiser le mind mapping? Ok, et ça vraiment c'est très intéressant. On va le voir demain avec la carte manuelle et la carte euh, informatique. En fait, juste pour vous montrer, pour vous simplifier les choses. Déjà, la première chose, il faut créer le sujet central. Il faut penser au sujet central. Il faut vraiment penser au moins à des branches, à 5 branches par exemple, hein. Et on ajoute les sous-branches. Et après, on va mettre les couleurs. On va ajouter les pictogrammes. On va ajouter des images si on a besoin. On va voir avec l'informatique, on va peut-être utiliser des hypertextes, des liens hypertextes, des filtres, etc. Donc comme ça, on pourrait, dès le départ, d'accord, il faut penser au sujet central. Il faut penser aux bons clés, d'accord? Mais quand même, d'accord, comment adapter le mind mapping pour les gens ayant un TDAH, ADHD, right? Je crois que c'est le ADHD. En fait, c'est aujourd'hui possibilitaire, demain, ce que pour que je puisse voir le cours. Laissez-moi, Abdoul, est-ce que j'ai pu répondre à votre question? C'est bon? Ok, nous avons une deuxième question de Anishat Binti Daroussi. Comment adapter le mind mapping pour les gens ayant un TDAH? TDAH, c'est ADHD, oui, d'accord. Le problème avec par exemple, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un docteur en médecine, mais ce que je sais que pour le ADHD, c'est un problème de concentration. Mais le ADHD, il faut le comprendre une chose, ils sont toujours à l'affût des motivations. S'ils trouvent la motivation, ils vont être des personnes qui se concentrent le mieux.
D'accord? Donc, il faut chercher une motivation pour les gens qui ont le ADHD, d'accord? Et le mind mapping, c'est un moyen très intéressant pour le ADHD. Moi, je donne un conseil pour les personnes qui sont atteintes de cette maladie, bon, enfin, ce dysfonctionnement, si je pourrais dire, c'est de mettre toujours un to-do list. D'accord? Il faut faire. Le problème avec le ADHD, par exemple, si ils ont plusieurs informations, plusieurs mobiles, plusieurs objectifs, et ils ont cette envie de faire tout en même temps, et après, la motivation, elle va disparaître, ils vont rien faire. Alors, quand ils sont toujours à l'affût de la motivation, s'ils sont motivés, ils vont se concentrer et ça va venir. Je sais qu'il y a un dilemme très important qui va leur pousser vraiment à faire beaucoup d'efforts, bien plus que les autres. Ils ont quelque part un problème de concentration. Moi, je crois que le problème de ADHD, c'est pas le problème de concentration, c'est un problème de motivation. Ils sont vite, très vite, comment on dit, euh, comme on dit, c'est-à-dire, euh, ils sont vite dispersés, c'est-à-dire ils sont tiraillés par plusieurs envies de faire tout en même temps et après ils se trouvent vraiment devant plusieurs tâches et ça pourrait vraiment affaiblir leur énergie et ils ce qu'on appelle le task paralyzed, c'est-à-dire ils vont être paralysés devant les différentes tâches. Ce que je donne comme conseil, faire les tâches une à une. Soyez plus, essayez de se concentrer sur une seule tâche à la fois. Le mind mapping, ça pourrait vous aider énormément pour les personnes qui ont le ADHD. D'accord? Parce que ça va canaliser votre énergie et ça va vraiment vous laisser se concentrer sur une seule chose. Par exemple, si je révise si j'ai un examen, des examens. Je commence avec, par exemple, le marketing. Si, par exemple, j'ai des 3 chapitres de marketing, 4 chapitres de marketing à réviser, je me focalise sur cette tâche-là. Donc, je fais le mind mapping justement pour le marketing et pas pour d'autres. Vous voyez? Donc, ça pourrait vraiment être un outil intéressant. Bien sûr, et si je ne suis pas un médecin, plusieurs personnes ils vous disent qu'il faut du médicament pour avoir ce problème de concentration. Donc, il faut vraiment parler avec un psychologue, psychiatre plutôt pour avoir les réponses. C'est un moyen pour mémorisation, d'accord? C'est un moyen pour réviser, c'est un moyen pour vous aider, d'accord? Mais c'est pas juste on peut l'utiliser pour plusieurs, comment on dit, plusieurs raisons. Si j'ai dit que, par exemple, pour euh, organiser un événement, pour organiser une réunion, je peux utiliser le mind mapping. Si je vais organiser un voyage, je peux utiliser le mind mapping. Si j'ai envie par exemple, de faire la gestion de projet, j'utilise le mind mapping. J'ai dit que ça pourrait être un outil personnel ou professionnel, d'accord, qui va vous aider à s'organiser, à mémoriser, à gagner du temps, etc. Vous voyez? Super. Donc, je pense que nous avons beaucoup de questions. Abdelia Shorty, le mind mapping, si je comprends ce cours, on peut l'utiliser tout à nos tâches, pour toutes les tâches. Oui, j'ai dit que tout dépend bien sûr de ce que vous voulez faire avec le mind mapping, hein. On peut l'utiliser pour un cours. On peut utiliser. Bon, si vous dites une tâche, ça veut dire quoi une tâche? Tout dépend de ce que vous voulez dire par une tâche. Une tâche, par exemple, ranger votre maison, votre chambre, c'est une tâche. Moi, je crois, j'ai dit qu'on ne peut pas l'utiliser n'importe où, n'importe comment, hein. Mais peut-être pour une personne qui a un problème de concentration, qui a un problème de motivation, qui a un problème de. On pourrait l'utiliser. Moi, je n'ai jamais pensé à ça, hein. Oh, bon, mais il faut comprendre, on peut l'utiliser, on peut quand même l'adapter à nos besoins, ça c'est clair. J'ai dit qu'il ne faut pas l'utiliser n'importe où, n'importe comment, mais tout dépend de vous. C'est vraiment, ça reste un choix personnel. Super. Donc, nous avons une question de Catherine. Elle dit qu'elle comprend tout, mais elle se demande si
Le mind mapping est tout comme une fiche pédagogique. Donc, si ça veut dire quoi fiche pédagogique déjà? Je crois qu'il y a un problème avec l'appellation, une fiche pédagogique. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai dit que le mind mapping, c'est un moyen pour organisation. C'est un moyen pour organiser, pour mémoriser, pour tout dépend de ce que vous dites, de ce que vous voulez dire par une fiche. Une fiche, c'est-à-dire quoi? Et d'ailleurs, c'est un exercice que je vais vous donner, d'accord? Pour demain, s'il vous plaît, essayez de me faire deux exercices. Là, le premier exercice, vous allez me faire essayer de faire une carte mentale manuelle, d'accord? Et une autre, une liste, d'accord? Une liste, juste une liste. On va faire la différence entre les deux. Pour la carte informatique, on va les faire ensemble demain. Essayez de faire, par exemple, je vous donne un sujet. Par exemple, organisation d'un voyage à l'étranger. D'accord? Ça sera un exemple pour tout le monde. Organiser un voyage à l'étranger. C'est ça l'idée centrale. Essayez de faire une carte manuelle, d'accord? Essayez de le faire aujourd'hui avant le cours ou demain avant le cours et vous allez me montrer vos cartes manuelles. Vous allez essayer de prendre ça en image par votre téléphone et ou bien si vous êtes encore plus créatif, vous pouvez le faire le mettre sous forme de PDF et le partager avec nous. On va voir, on va comprendre ensemble, d'accord, c'est quoi une carte manuelle, d'accord, avec les branches, avec la carte centrale, avec des images si vous voulez le faire, etc. Mais manuel, hein. Et essayez avec ça une liste, d'accord, juste une liste pour organisation de voyage. Et on va discuter hein, les deux ensemble et on va voir c'est quoi la différence, d'accord? Donc, essayez de mémoriser cet exercice, organiser un voyage à l'étranger. Par exemple, essayons d'être plus précis. Organiser, voilà, je vais écrire un voyage. Organiser un voyage. Ah, Docteur, oui. je ne pense pas que vous avez partagé votre écran. Non, non, je partage pas, j'écris. Ah, d'accord. D'accord, j'écris. Donc, organiser un voyage à l'étranger, par exemple, on prend le pays Égypte. D'accord? C'est ça l'idée centrale. Donc, on essaiera de faire une carte manuelle versus une liste. D'accord? On va voir c'est quoi la différence entre les deux. D'accord? Vous pouvez faire juste essayons d'être très, très simple, hein. Faites sur une feuille A4, d'accord? Une simple feuille. Essayez de dessiner, d'accord? Des branches, l'idée centrale, apporter des images, dessiner un petit dessin, etc. Des couleurs surtout. Utilisez les couleurs pour comprendre, ok? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Vous avez une question par rapport à l'exercice de demain? Ça va? Concernant l'exercice demain, y a-t-il des questions? Vous devez le faire pour demain. Ça va? Je pense que tout est clair, docteur. Pas de questions concernant le devoir de demain. Et concernant les questions pour le cours d'aujourd'hui, y a-t-il des questions? Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire via le chat. Le cours d'aujourd'hui sera enregistré et l'enregistrement sera disponible via la chaîne officielle de l'Université Mid-Ocean sur YouTube. Veuillez s'il vous plaît rester connecté. Donc, Abdel Yachourti voudrait savoir les logiciels du mind mapping dont vous avez parlé. C'est le X-Mind, ok? Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire via le chat.
Donc, juste une petite remarque. Donc, ici, il faut penser à l'idée centrale. L'idée centrale, c'est-à-dire organisation d'un voyage à un pays étranger, dans notre cas, l'Égypte. Et donc, ici, il faut penser aux branches, d'accord? Et bien sûr, le sujet principal au centre. Et on va se déployer en branches de plus en plus fines, d'accord? Pour les sous-idées, d'accord? J'espère que c'est clair, hein. Donc, il faut penser et essayer de ne pas oublier les couleurs, les images, les dessins, etc. D'accord? Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire via le chat. Je pense qu'il n'y a plus de questions et que tout est clair. À la fin du premier cours de l'atelier d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Je vous remercie, docteur Malek, d'être présente aujourd'hui avec nous. Je remercie les étudiants d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. À demain. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au premier cours de l'atelier d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous n'avons pas encore terminé notre atelier. Nous verrons Inch'Allah demain à 16 heures selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite, sans oublier bien sûr que vous avez une activité à le faire. C'est obligatoire, vous devez le déposer demain, d'accord? Via le chat ou encore vous pouvez nous dire que vous avez fait l'activité et ils vous donneront l'accès au partage. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. On se verra Inch'Allah demain avec le deuxième cours de l'atelier d'aujourd'hui du mind mapping ou encore le premier cours de la formation de l'apprentissage de langue arabe et son histoire. Concernant cette formation, vous devez préparer également un stylo et un papier. Vous aurez plein d'exercices là-bas. Et vous pouvez également vous inscrire à d'autres formations et ateliers tels que la formation de l'art de la négociation, le logiciel de résolution avancée outils symboliques, maîtriser l'anglais, IGS, compétences pour passer l'examen, et également l'atelier d'analyse et présentation des données. Donc, merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée et au revoir. Au revoir.